Soyons tous bénis au nom du Seigneur Jésus et bienvenue dans la maison de l'Éternel. La semaine dernière, justement, lors de notre rencontre d'enseignement, nous avons vu les paroles ont-elles un pouvoir. Et vraiment, le pasteur nous a édifié à ce sujet. La preuve, il y a eu tellement d'échanges à ce sujet et nous avons été richement bénis. Aujourd'hui encore, notre thème est formulé sous forme de questions. Pourquoi les prières aux morts et leur vénération sont des péchés graves? Nous allons laisser la place au pasteur de nous édifier largement dessus, parce que c'est des sujets qui sont pertinents, surtout pour nous qui sommes des cultures africaines. Nous vivons dans nos familles, nous vénérons les morts. Et nous bénissons le Seigneur pour ce thème qu'il a inspiré à son serviteur. Et en attendant qu'il vienne, je vais nous recommander la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, grand, merveilleux et tout-puissant, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, et ta présence au milieu de nous. Car c'est ta parole qui le dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, Seigneur, tu es là. Nous te recommandons ces moments d'enseignement. Nous te prions de bénir ton nom, ton serviteur, et de l'inspirer, afin que, Seigneur, nous soyons richement bénis en retour. Que ton nom soit exalté au milieu de nous, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Bonjour, ou plutôt bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent aussi, qui sont plutôt en ligne. Et nous allons parler ce soir non seulement de cette prière, de la prière aux morts, mais nous allons aborder le thème de l'idolâtrie. Et beaucoup de gens se donnent une foule d'intermédiaires avec Dieu, et même des chrétiens. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des chrétiens implorer un pasteur ou un prêtre se coucher à plat ventre devant un homme dont on attend une bénédiction en chantant ses louanges. Et les chrétiens ont pris l'habitude de rire de ceux qui, dans les villages, rendent un culte aux morts. Mais ces gens ont quand même un avantage, ceux qui savent qu'ils rendaient un culte aux morts. Mais dans le cas des chrétiens, il s'agit d'une confusion totale en général, où parfois on ne sait pas très bien de qui il s'agit. On a appris qu'il fallait prier tel ou tel et on se met à le faire. Et cela, c'est vraiment dommage. Évidemment, certains parmi vous vont dire, mais on ne peut pas appeler cela des chrétiens. Non, j'entends par chrétiens ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Je ne fais pas aujourd'hui une sélection, n'est-ce pas, dans ce terme chrétien. C'est-à-dire les gens qui vont à l'église et qui disent je suis chrétien, c'est de ces personnes que je parle. Et en général, ces personnes se sentent supérieures à ceux qui relèvent d'un culte traditionnel, d'une religion qu'on peut appeler une religion naturelle. Et c'est vrai que sous un certain rapport, la Bible est supérieure aux autres religions, parce que déjà la Bible est écrite et c'est là la pensée immuable de Dieu qui ne change pas au cours des âges. Mais ceux qui se réclament de la Bible ne servent pas en général Dieu comme il voudrait être servi. Et dans la réalité, il y a beaucoup de choses que nous pouvons leur reprocher. Alors, je voudrais ce soir vous aider à bien définir l'idolâtrie. Parfois, Dieu est présenté par des croyants comme le Dieu d'un prophète, comme le Dieu de leur pasteur. Si leur pasteur s'appelle Bernard, on dit où est le Dieu de Bernard? Donc,
on passe par Bernard pour connaître Dieu. Et cela, ce sont les semences d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est accorder à quelqu'un ou à accorder à quelqu'un d'autre l'adoration et la louange qui sont réservées à Dieu. On peut l'accorder à quelqu'un d'autre ou bien à un objet. La Bible parle d'un roi qui avait pour Dieu le Dieu des forteresses. Donc faire une forteresse et puis attaquer une ville, voilà, c'était là son Dieu. Donc l'idolâtrie, c'est de considérer quelqu'un ou quelque chose comme Dieu ou comme une représentation de Dieu. Je dis bien comme une représentation de Dieu. Je me rappelle quelques années, l'un de mes amis qui faisait partie d'une congrégation pentecôtiste m'avait fait savoir qu'ils ont découvert que Dieu voulait qu'ils s'agenouillent tous devant leur pasteur. Je n'y croyais pas, mais j'ai demandé à quelques-uns parmi eux et ils m'ont dit oui. Quand on le voit entrer dans l'église, vraiment, on est poussé simplement à s'agenouiller. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est un sentiment tellement pieux. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous pousse à nous agenouiller devant lui. Voilà l'idolâtrie. On a aussi les catholiques ou les orthodoxes aussi qui s'agenouillent devant des statues qui représentent Jésus, Marie, Joseph et qui leur voient un culte. Mais ce n'est pas seulement eux, il y a beaucoup d'autres groupes religieux qui pratiquent un culte à Dieu à travers des représentations de Dieu. Dans la vie, il y a des cérémonies où on s'agenouille effectivement par respect, comme les soldats qui prennent leur galon. Mais ils ne le font pas dans l'église. Mais dans l'église, lorsqu'on s'agenouille, cela n'a qu'un seul sens, c'est l'adoration. On ne s'agenouille pas dans l'église pour autre chose que pour adorer le Seigneur. Alors, j'ai pris un exemple. Par exemple, oui, là, les catholiques parlent de deux types de cultes. Ils parlent du culte de l'adoration de Dieu, qui est le culte de l'atrie. L'atrie comme idolâtrie, n'est-ce pas? Ça, c'est tourné vers Dieu. Et ils ont un autre culte qui s'appelle le culte de Dulie. Dulie comme adulé, n'est-ce pas? Et c'est le culte qui est adressé à la Vierge et aux autres saints. Et évidemment, si on doit aller aussi loin et trouver de nouveaux mots pour différencier les choses, comment est-ce que le commun des mortels va le comprendre? Il ne faut pas faire un doctorat, n'est-ce pas, pour adorer Dieu, pour distinguer le culte de l'atrie du culte de Dulie, parce que lorsqu'on regarde les deux cultes, en fait, on fait les mêmes choses. Et si on devait traduire cela dans les langues locales africaines, comment est-ce qu'on va différencier ces deux cultes? Et celui qui demande le secours de Marie, est-ce qu'il le demande en des termes différents de ceux qu'il utilise pour parler à Dieu? En fait, beaucoup de personnes se sentent plus à l'aise avec les saints qu'avec Dieu. Parce que, se disent-elles, ce sont des humains qui peuvent mieux les comprendre. Mais ces gens n'ont aucune idée de l'amour de Dieu et de son intérêt pour l'homme. Personne ne t'aime autant que Dieu. Dieu est celui qui t'aime et c'est lui qui te rend aimable pour les autres. C'est lui qui fait qu'il y ait des gens qui t'aiment. Et donc, si ces saints-là et ces morts, s'ils devaient t'aimer, ce serait simplement par l'action de Dieu dans leur cœur. Enfin, je parle, si les morts effectivement avaient la capacité d'aimer et d'intervenir, eh bien, ce serait parce que Dieu te rend aimable.
je ne voudrais pas que mon message aujourd'hui soit reçu comme une attaque contre le catholicisme, mais dans la mesure où c'est la doctrine la plus répandue, qu'il est important que vous ayez les arguments, les raisons qui font que nous ne procédons pas de la même manière, et les raisons qui font que lorsque nous suivons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous choisissons des chemins différents. Et d'ailleurs, dans le catholicisme, je vois un désir aujourd'hui de revenir à la Bible, et surtout en Afrique, pour dire la vérité. Et c'est peut-être devant la pression des églises dites réveillées. Mais c'est un désir positif que de revenir à la Bible. Et ce désir est encore plus positif s'il n'est pas dirigé contre les autres. Et si le retour à la Bible ne vise pas simplement à cautionner toutes les doctrines qui existent dans ce milieu, comme ce fut le cas avec les jésuites et le concile de Trente. C'est le fameux concile qui a eu lieu et qui a validé toutes les théories de la prière pour les morts, tout ce qui n'avait pas d'assises bibliques. Eh bien, au concile de Trente, on a fait entrer d'autres livres dans la Bible, les livres qu'on appelle les deutérocanoniques, qui justement venaient soutenir les thèses du catholicisme, la pratique qu'il y avait. Par exemple, on a fait entrer le livre des Maccabées. Dans le livre des Maccabées, c'est un livre de l'Ancien Testament catholique où on voit des gens qui prient pour les morts. Donc ceux qui disaient qu'il n'y a pas ça dans la Bible, on a dit voilà, dans les Maccabées, on prie pour les morts. Et on a fait entrer le livre de Judith. Et Judith, c'est intéressant d'ailleurs, et cela montre vraiment la façon de penser des jésuites. C'était que dans le livre de Judith, on voit une jeune femme, Judith, qui est très belle. Judith, je crois qu'elle doit être veuve, je ne me rappelle pas, je l'ai lu dans la Bible de Jérusalem. Et Israël est attaqué, ce devait être par la Syrie. Toujours est-il que le roi s'appelait Holoferne. Et Judith se maquille, elle se rend vraiment désirable, et elle s'en va voir Holoferne. Et elle passe la nuit avec Holoferne, et au milieu de la nuit, elle tue Holoferne, et c'est une délivrance pour Israël. Et le livre de Judith était intéressant parce qu'il venait appuyer la pensée des jésuites selon laquelle la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que ce que Judith avait fait était un péché pour Israël, mais à cause de ce que le but qu'elle poursuivait était saint, alors le péché pouvait être toléré. Et donc pour asseoir, n'est-ce pas, ce qu'ils appelaient leur casuistique, il y a eu le livre de Judith qui est devenu l'un des livres du canon chrétien catholique. Donc un retour à la Bible signifie forcément une remise en question de soi-même. Un retour à la Bible, ce n'est pas désormais on va réussir à tout justifier par la Bible. Et je vois beaucoup de chrétiens qui se lancent dans de grandes discussions, n'est-ce pas, au sujet de ces doctrines. C'est pour ça que j'insiste là-dessus aujourd'hui. Mais il faut toujours vous rappeler que vous ne pouvez discuter que sur le terrain de la Bible. Et lorsque la Bible n'est pas la seule source d'instruction, la seule source de doctrine, le chrétien, l'enfant de Dieu authentique, ne peut plus discuter. Parce qu'il y a d'autres sources et la Bible refuse cela absolument. Rien ne peut être ajouté à la parole de Dieu, rien ne peut être retranché à cette parole. Nous ne pouvons pas recevoir la Bible simplement comme étant la tradition des premiers chrétiens et puis se dire que voilà, ça a continué après. Maintenant, pour revenir au thème de l'idolâtrie et bien le comprendre, parce que c'est quelque chose qui guette tous les enfants de Dieu, ceux qui marchent avec lui. Et je pense que c'est important de regarder l'exemple d'Israël.
Dans l'histoire d'Israël, il y a eu plusieurs épisodes d'idolâtrie où le peuple s'était tourné vers d'autres divinités qui étaient représentées en général par des statues, parfois des poteaux, on parle des poteaux d'Achéra. Il y avait des monuments, il y avait même des animaux, les veaux que Jéroboam avait dressés en Samarie. Et celui qui voulait servir Baal ou Dagon ou un autre dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait se procurer une statue. Et même les Juifs se faisaient des images taillées. Une image taillée qui pour lui était un intermédiaire avec Dieu. Par exemple, quand on lit dans le livre des Juges, le Lévite qui s'était fait une image taillée et qui habitait dans la maison de Mika, ce Lévite-là, quand il a reçu l'image taillée, qui a été donnée par Mika, je pense, eh bien, le Lévite était très content parce que pour lui, l'image taillée lui permettait de rendre un culte à Dieu. Il voyait l'image taillée comme l'intermédiaire proche pour se mettre au contact de Dieu. Il ne voyait pas l'image taillée comme une idole, un autre Dieu. Non, il était un Lévite. Et puis, il parcourait le peuple pour voir où s'installer. Et les Lévites avaient la charge d'enseigner la parole de Dieu. Mais lui, il ne la connaissait pas bien. Alors, ceux qui croient à l'idole sont convaincus que l'idole a un pouvoir spirituel. C'est-à-dire que même si l'idole est présente en un endroit, pour ces adorateurs, l'idole agit partout. Donc l'idole est en fait un esprit. Si l'idole se casse par exemple, mais on ne va pas dire que Dieu est cassé. Hein? Qu'est-ce que les gens font? Ils vont souder leur idole, hein? Ou bien ils vont fabriquer une nouvelle idole. Parce que l'idole est en fait juste un intermédiaire qui représente Dieu parmi eux. Une sorte d'interface, quoi, avec Dieu. Et on peut bien le comprendre dans l'histoire du veau d'or. C'est une histoire édifiante, l'histoire du veau d'or. Et en Genèse 32, au premier verset, je vais lire Genèse 32, premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, Moïse était avec le peuple d'Israël dans le désert. Il devait conduire le peuple depuis le pays d'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Et dans le désert, Dieu l'invite à monter sur la montagne. Il va passer 40 jours et 40 nuits. C'est là-bas qu'il va recevoir les 10 commandements, gravés de la main même de Dieu. Et pendant ces 40 jours-là, le peuple ne voit pas Moïse. Ils étaient habitués à le voir tous les jours. Et ils ne voient plus la colonne de nuée qu'il y avait dans le camp pendant le jour, ni la colonne de feu qu'il y avait pendant la nuit. C'était comme cela au-dessus de la tente d'assignation, c'est-à-dire au-dessus de la tente qui protégeait l'arche de l'Alliance. Il y avait cette colonne. Mais ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de colonne parmi eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on ne le voit plus. Ils disent à Aaron, ça ne peut pas marcher. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. N'est-ce pas? Certains qui lisent ceci disent, vous voyez, les fils portaient aussi des boucles, n'est-ce pas, des anneaux aux oreilles. Et donc les garçons doivent porter aussi des boucles d'oreilles. Non,
ne sommes pas des juifs. Hein? Et puis, Israël a fait des choses qui ne sont pas forcément normatives. Et chaque peuple avait ses coutumes. Il y a des endroits où porter les boucles d'oreilles pour les hommes est un scandale. Comme ici, par exemple. Et alors là-bas, c'était tout à fait normal, parmi ces peuples-là. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et quand certains lisent ce texte, c'est ici qu'ils se trompent. Ils pensent que on a fabriqué le veau d'or et on a attribué au veau d'or les choses que Dieu avait faites. Et c'est ça qui a énervé Dieu. Que comment c'est moi qui fais tout ça, il fait ça, et maintenant vous dites que c'est le veau là, comment le veau là peut faire ce que j'ai fait? Non, c'était pas cela. Il dit voici Dieu, parce qu'ils cherchaient Dieu parmi eux. Et pour représenter Dieu, ils ont utilisé de l'or, qui est une matière extrêmement noble. Et ils ont fait un veau parce que les peuples qui les entouraient avaient des veaux qu'ils adoraient. Mais leur veau à eux, ils vont dire, ce n'est pas n'importe quel veau, comme celui de tous ces peuples pécheurs autour de nous. Notre veau là, c'est l'Éternel, enfin. On va voir tout de suite, lui, il dit, c'est Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsque Aaron vit cela, quand il a vu qu'ils étaient contents et puis que le peuple s'unissait autour de cette religion, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Alors lorsque la Bible utilise le mot l'Éternel, c'est la traduction, n'est-ce pas, du mot Yahvé. Il s'agit du Dieu d'Israël, vraiment du Dieu créateur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Aaron leur dit, demain on va fêter l'Éternel. Donc pour Aaron et pour le peuple, ce veau d'or là, c'est vraiment l'Éternel. Mais comme c'est eux qui l'ont fabriqué, et comme ce ne sont pas des déficients mentaux, ils savent que ce n'est pas Dieu en lui-même. C'est-à-dire que s'ils viennent le matin et on a volé le veau d'or, ils ne vont pas dire quelqu'un a volé Dieu, nous sommes perdus. Non, ils vont fabriquer un autre veau d'or. Donc pour eux, le veau d'or n'était qu'un intermédiaire. Mais on pouvait l'adorer, on pouvait l'approcher, on pouvait le toucher. Ça se voyait. Ils étaient contents de cette proximité avec Dieu. Et Dieu a appelé cela l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce besoin absolu de voir un intermédiaire qui représente Dieu. De voir enfin la personne infaillible, n'est-ce pas, qui va parler et puis ce sera toujours la vérité. On veut voir le représentant de Dieu. Et c'est bien pour cela, Jésus n'a pas nommé de représentant quand il a quitté la terre. Les disciples étaient là. Il leur a parlé, comme Luc le dit, et puis il est monté au ciel. Il n'a pas nommé de représentant. Il n'a nommé personne qui puisse après lui recevoir l'adoration pour la lui transmettre. Donc, je le répète, le veau d'or n'est pas adoré en tant qu'un nouveau Dieu. Derrière le veau, le peuple adorait Dieu. L'idolâtrie suscite la colère de Dieu. Dieu est esprit. Et Dieu ne voulait aucune représentation de lui-même. Dieu veut être servi dans la foi et la confiance. Sans la foi, il est impossible de lui plaire.
Sans la foi, il est impossible de marcher avec lui. C'est-à-dire la confiance en lui. Croire que Dieu est là quand il dit qu'il est là. Le peuple aurait dû rester tranquille et savoir au fond de son cœur que Dieu est là. Et de la même manière, les enfants de Dieu, ceux qui ont choisi de marcher avec lui, parfois peuvent être pris par un désir vraiment profond qui les épuise, et puis ils veulent à tout prix, il faut que j'ai la preuve que Dieu est vraiment là, qu'il est avec moi, il faut qu'il fasse ceci ou bien qu'il fasse cela. Dans ces cas-là, priez simplement que le Seigneur vous conduise dans une plus grande révélation de sa personne dans votre cœur. Mais l'idée que l'on doit voir Dieu absolument faire quelque chose pour savoir que c'est Dieu, c'est une idée qui n'a pas cours avec Jésus-Christ. Il veut que nous le servions dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en lui. Et Dieu trouve que le péché d'idolâtrie est grave. Ce n'est pas moi qui le dis. Exode 32 au verset 30. Au verset 30, nous lisons, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Ce péché est un grand péché parce qu'il est commis directement contre Dieu. En général, tous les péchés sont des péchés. Celui qui pêche contre un commandement, pêche contre la loi de Dieu. Celui qui pêche, pêche contre Dieu. Et dans la Bible quand même, on voit qu'il y a des péchés qui s'attaquent directement à la personne de Dieu ou des péchés dont les conséquences sont très graves. L'idolâtrie est l'un de ces péchés. L'idolâtrie ouvre la porte aux esprits sataniques. Par exemple, quand on s'approche pour prier les morts, au lieu de prier Dieu, et qu'il y a des paroles qui devraient être destinées à Dieu et qui s'adressent aux morts, eh bien, cela ouvre une porte spirituelle. Et là, c'est un péché qui souille directement l'esprit qui est le lieu de notre rencontre avec Dieu et qui nous rend vulnérables aux influences de la puissance du mal. Alors on peut devenir idolâtre en rendant un culte à des statues, à des objets, à des crânes, comme on le fait dans les villages, à des reliques. Les reliques, ce sont des ossements, des vieux, de vieux ossements, et sont des ossements de saints qui sont conservés dans certaines églises catholiques et qui ont la propriété, selon ceux qui y croient, de produire des guérisons, de produire des miracles. Donc, ce culte de reliques est en fait très très lié au culte aux morts et même au culte aux crânes, parce que les crânes, c'est simplement les reliques, n'est-ce pas, mais de la tête, hein, alors que les autres reliques, parfois, c'est le bras, c'est telle ou telle partie du corps. Parfois, c'est même un tout petit os qui est resté là-bas, mais comme c'était un saint, ça devient un os vraiment très très important qui va faire des miracles selon ceux qui y croient. Et la Bible interdit l'évocation des morts, c'est-à-dire la Bible interdit d'entrer en contact avec eux. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas bien et beaucoup pensent qu'ils peuvent participer joyeusement à une réunion où on prie des gens qui sont morts,
qui sont partis et qui ne sont pas de ce monde. Et si c'était dans leur village, je crois qu'ils fuiraient, mais comme les gens sont tous là bien habillés, avec leurs vestes et tout, il n'y a pas un grand-père avec un balai ou bien avec un tam-tam, on se dit non, ça c'est bien, mais non, c'est la même chose. Le culte des morts ou bien le culte des crânes au village, ce sont des cultes équivalents. Et d'ailleurs, c'est très très difficile pour quelqu'un qui est engagé dans le culte des morts de renoncer au culte des crânes. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est comme si par la mort, les gens devenaient plus puissants. Alors que la mort, c'est dans la Bible, c'est un aveu de notre faiblesse. Ce que nous n'avons pas pu vivre. Et celui qui meurt, mais c'est un échec. C'est là la malédiction de l'homme depuis Adam. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, verset 6, Lévitique 26, il est dit: si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Alors se prostituer à eux, c'est entrer en contact avec eux. Tous les contacts que Dieu n'aime pas, mais il les appelle la prostitution. Parce que Dieu considère son peuple comme son épouse. Et lorsqu'on entre en contact spirituel avec une autre entité, quelle qu'elle soit, Dieu appelle cela la prostitution. Et en Israël, Dieu promettait de détruire les gens qui se livraient à ce type de contact. Disons que par la mort, ceux qui croient en Dieu vont auprès du Seigneur. Ils entrent dans la gloire de Dieu, mais ils n'entrent pas dans l'intercession en faveur des vivants. Ils sont dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Tu me tiendras par la main, tu me conduiras, puis tu me feras entrer dans ta gloire. Et l'apôtre Paul disait qu'il préfère, n'est-ce pas, aller auprès de Dieu, être avec lui, mais qu'il va quand même rester sur la terre parce qu'il est utile aux uns et aux autres. Donc, pour l'apôtre Paul, la mort le conduisait dans la présence de Dieu. Mais c'est une présence de Dieu qui nous fait entrer dans sa communion avec lui et pas dans une activité d'intercession active sur la terre en faveur de ceux qui vont invoquer l'apôtre Paul. Dieu aime l'homme. C'est normal que nous recherchions l'intercession d'autres personnes. Mais quand ces personnes-là sont mortes, alors c'est le signe d'une grande crédulité. Parce que ce que Dieu demande, c'est l'intercession des vivants, qui est une preuve d'amour et de soutien réciproque. Quand nous prions les uns pour les autres, cela montre que nous sommes des enfants de Dieu, des frères qui veillent les uns sur les autres. Mais ils ne tolèrent aucun contact avec les morts, ni la recherche d'aucun contact avec eux. Les religions naturelles croient que la mort rend un homme plus puissant. Religion naturelle, c'est-à-dire des religions qui ne sont pas des religions les religions qui ne se présentent pas comme des religions révélées. Parce que la Bible nous parle de Dieu, mais d'une façon révélée. Lorsque Moïse écrit la Genèse, il écrit des choses qui sont passées alors qu'il n'était pas présent. Il parle du commencement. Donc c'est une religion révélée. Et les prophètes parlent par révélation dans la Bible. Et les religions naturelles associent une valeur supérieure à la mort, et ce qui est normal parce que l'homme est conscient
du temps fini qu'il a à passer ici-bas. Et il cherche par tous les moyens comment prolonger son existence. Et dans la mort, on voit la capacité d'intervenir partout à la fois. C'est-à-dire l'ancêtre qui est mort va agir en faveur, n'est-ce pas, de son petit-fils, même s'il se trouve aux États-Unis. Ouais, ça, c'est pas la vertu de la mort qui lui a donné cette capacité dans le cadre de sa religion. Et nous croyons aussi dans ces religions naturelles que la mort a un pouvoir sanctifiant. C'est-à-dire que celui qui est mort devient sans péché et qu'il est absolument apte à servir Dieu. D'ailleurs, lorsqu'une personne meurt, on lui attribue lors de son enterrement de grandes qualités qu'elle n'avait pas. Hein? Vous avez remarqué ça? On parle et puis vous vous frottez les yeux, vous dites, on parle de qui? Ah, vous vous rappelez, oui, c'est ça, oui, et la mort a fait son travail, la mort a fait son travail sanctifiant. Hein? Maintenant, la mort a effacé tous les péchés et la mort a donné de nouveaux pouvoirs. Ça, c'est ce que l'homme sans Dieu pense. Que celui-là devient maintenant apte à servir Dieu. On pourra lui parler et il va nous apporter les bénédictions qui viennent de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas seulement dans les villages qu'on prie les morts. Les catholiques et les orthodoxes aussi prient les morts et les esprits. Et ils disent trouver dans la Bible des raisons de le faire, alors que la Bible est très claire à ce sujet. Vous savez, si on pouvait prier les morts, l'apôtre Jacques qui est mort, tué par Hérode, mais on l'aurait prié. Pierre aurait prié Jacques. Jacques, mon ami et mon frère, là où tu es là-bas, aide-moi. C'est-à-dire quand Hérode allait le mettre en prison, il a dit à Jacques, ne permets pas que ça finisse pour moi comme c'est fini pour toi là. Hein? Tu es déjà à côté de Dieu, dis-lui que c'est mauvais, hein? Et que j'ai besoin de son secours. Saint Jacques, priez pour nous, priez pour moi, prie pour moi. Enfin, je crois qu'il devait le tutoyer quand même, sauf si la mort, hein, fait de lui quelqu'un qu'il va vous voyer dorénavant. Mais Jacques est mort martyr. Personne n'a prié Jacques. Étienne est mort martyr. Mais les chrétiens ont pris acte du fait qu'Étienne était mort. Ils ont continué à servir le Seigneur. D'ailleurs, Étienne, en mourant, a très bien dit où il partait. Il voyait le Seigneur Jésus debout à la droite du Père. Il est parti dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste est mort. Vous voyez, tous ces gens-là qui sont partis, personne n'a jamais pensé à leur adresser la moindre demande d'intercession. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que beaucoup parmi vous sont syncrétistes, c'est-à-dire ils sont ici, ils écoutent la parole de Dieu, ils vont dans d'autres milieux chrétiens qui enseignent la parole de Dieu de façon juste, ils l'écoutent, mais après, ils se retrouvent par exemple dans une cérémonie particulière et vous les voyez participer même jusqu'au service de communion de ces gens-là. Ils sont debout avant tout le monde, prions pour ceci, pour cela, mais on dirait qu'ils ont été formés, n'est-ce pas, hein, à ça. Mais ce n'est pas possible. Non, vous devez savoir qu'en participant à l'idolâtrie, mais vous ouvrez des portes qui vont vous empêcher de vivre votre vie chrétienne de façon épanouie. Et vous devez aussi l'enseigner. Beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu, marcher avec lui, rencontrent des difficultés sur le chemin, des angoisses
qui sont des conséquences simplement de l'idolâtrie à laquelle ils se sont livrés. Et c'est difficile d'avancer avec Dieu tant qu'on a encore avec soi des dieux étrangers. Le culte des morts nous conduit à héberger des dieux étrangers. Donc, au lieu qu'on dénonce simplement à la télévision, j'entends dénoncer les couches de nuit, les repas, enfin, le repas dans le songe. Il paraît que si on dort et puis on fait un songe où on mange, c'est mauvais. Alors que moi, j'aurais plutôt pensé que ça, c'est un songe agréable. J'aurais classé, bon, cela dépend de ce qu'on mange, n'est-ce pas? Mais on dit ce n'est pas bien. Eh bien, au lieu de dénoncer tout cela, il faut dénoncer l'idolâtrie. La place que ton responsable spirituel occupe. Est-ce que tu t'agenouilles devant lui? Est-ce qu'il pose le pied sur ton dos? Ou bien j'ai vu des gens qui portaient leur responsable spirituel. Ils l'avaient fait asseoir sur un fauteuil et ils ont tous porté ce fauteuil-là parce qu'ils ne voulaient pas que ses pieds touchent le sol. Alors que Jésus était monté sur un ânon et Jésus a marché sur le sol. La Bible ne donne dans le Nouveau Testament aucune raison de penser qu'un mort puisse nous entendre ou bien qu'un mort a le pouvoir d'intervenir sur la terre. Aucune raison. Ils sont auprès du Seigneur pour ceux qui sont sauvés ou bien ils sont dans l'attente du jugement de Dieu. Ce sont des pratiques en fait qui ont eu cours dans l'histoire de l'Église après que tout le monde ait été obligé de devenir chrétien au IVe siècle. Je vous ai déjà parlé de cet empereur romain, Constantin, qui a décidé que tout le monde allait devenir chrétien. Donc du jour au lendemain, Constantin a inversé la persécution. Avant, on persécutait les chrétiens et maintenant, c'est au tour des chrétiens maintenant d'aller dans toutes les petites maisons qui ressemblent à des centres de prière pour vérifier que c'est Jésus-Christ qu'on prie. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Toutes les autres religions ont dit non, nous on est chrétiens maintenant. Ils sont entrés dans l'église. Et c'est là que les adeptes de l'occultisme sont eux aussi entrés dans l'église, avec leurs symboles. Et leurs symboles, il fallait les déguiser en des symboles chrétiens. Et ça arrangeait tout le monde. Parce que les chrétiens étaient contents d'absorber, n'est-ce pas, ces symboles de l'occultisme. Ils disent, ce n'est plus ça, c'est fini. Et comme ces gens de l'occultisme aussi étaient contents de continuer leur culte parce que ils disaient désormais, les noms vont changer, mais on continue. C'est comme ça qu'il y a eu le culte égyptien de la reine du ciel, qui est devenu le culte marial. Et la reine du ciel, n'est-ce pas, c'est comme ça que certains catholiques appellent Marie. La reine du ciel, en fait, apparaît dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 44, au verset 17. Le contexte, c'est que, au chapitre 44, verset 17, le peuple d'Israël a été emporté par la déportation. Le peuple est déporté et Jérémie est resté parmi le peuple et puis il y a eu un coup d'État, des gens ont tué le nouveau roi que les Babyloniens avaient nommé et ils ont décidé de fuir en Égypte. Et en fuyant, ils obligent Jérémie à fuir avec eux. Donc Jérémie se retrouve en Égypte. Et là-bas, il parle au peuple. Et il leur dit d'abandonner le culte à la reine du ciel. Nous lisons verset 17, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Là, ce sont les femmes qui lui répondent. Nous voulons offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs.
Donc ce culte déjà, il le faisait en Israël, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Là, ils disent que quand on servait la reine du ciel, on était très bien. Et au verset 18, ils disent qu'on a arrêté et puis maintenant on va mal. C'est comme cela que chacun a sa façon de voir l'histoire. Ils allaient mal parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et Dieu les avait abandonnés. Mais là, pour eux, ils vont mal parce que on ne sert plus la reine du ciel. Et cette reine du ciel a été remplacée par la mère de Jésus. Une sainte femme, pleine d'humilité et qui avait une intuition divine de la mission de son fils. Et voilà que maintenant, son nom est associé à tellement de choses terribles, c'est-à-dire on l'appelle la mère de Dieu, par exemple. Est-ce qu'elle aurait supporté de son vivant d'être appelée la mère de Dieu? Et le terme mère de Dieu a même été un terme assez contesté dans l'histoire. Il a fallu des réunions importantes de différents évêques parce que certains voulaient que ce soit le terme mère du Fils de Dieu. Mais on a finalement dit c'est mère de Dieu parce que si on dit mère du Fils de Dieu, c'est comme si on voulait dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez un peu comment ces gens réfléchissent. Comme Jésus est Dieu, c'est la mère de Dieu. Comme si Dieu avait une mère. Impensable. Donc, ces femmes disent à Jérémie que l'expérience avec la reine du ciel est une expérience positive. Par conséquent, cela leur suffit. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. On vous raconte des choses, même des gens qui viennent à l'église. L'enfant était malade, je suis parti au village, on a fait ci, fait cela, et puis on a fait le culte, et puis le culte traditionnel, et l'enfant va mieux. Et ça suffit. Mais non. L'expérience n'est pas la règle en matière de doctrine. Au-dessus de l'expérience, il y a la parole de Dieu. Il y a l'approbation de Dieu. Toutes les expériences ne sont pas des expériences que Dieu approuve. Et Dieu dit d'ailleurs qu'il permet qu'il y ait des expériences comme ça qui marchent pour nous éprouver et voir l'intérêt que nous avons pour lui. Et à tous ceux qui disent que voilà, quand on prie un saint, quand on prie un ange, c'est tout à fait différent, c'est pas la même chose que lorsqu'on prie Dieu. Je voudrais poser la question, est-ce qu'on peut apporter ces mêmes prières-là à quelqu'un qui est vivant? C'est-à-dire, voilà, toi qui es sérieux, fais ceci pour nous, je compte sur toi. Non, on ne peut pas. Donc, il s'agit vraiment d'une adoration qui est réservée à Dieu et qu'on ne peut pas présenter à des vivants. Et je voudrais maintenant dire quelques mots quand même sur les chefs d'église infaillibles. C'est de plus en plus fréquent. Beaucoup de groupes chrétiens ont des chefs d'église infaillibles. C'est qu'en général, les doctrines qui conduisent à l'idolâtrie sont tellement et visiblement fausses que pour cela, les églises concernées se donnent des chefs infaillibles. Donc le premier article, c'est que le chef est infaillible. Maintenant, le deuxième article, c'est la doctrine. Et puis, le troisième, c'est que si la doctrine n'est pas bonne, il faut se reporter au premier article qui dit que le chef est infaillible. Celui qui a donné la doctrine, donc c'est vrai. Et beaucoup de ces doctrines tiennent simplement parce que c'est le chef de ces églises qui les donne.
croire que le chef d'une église est infaillible relève de l'idolâtrie. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui a fait. Non. Ce que chacun fait devrait être passé au crible de la Bible. Et le chrétien doit être un adulte en ce qui concerne le jugement. Sinon, après avoir écouté le chef, on n'a plus besoin de Dieu. On n'éprouve plus sa parole. Et c'est ça le problème avec tous les papes. Pas seulement le pape des catholiques. Même ici, dans ce groupe, un jour, il peut surgir un pape. Quelqu'un qui a raison tout le temps. Et là, c'est un pas important vers l'idolâtrie. Et concernant la question du pape lui-même, et cette question de la succession de Pierre, parce que ceux qui croient, n'est-ce pas, au fait que le pape est infaillible, croient qu'il est infaillible quand il parle de doctrine, et ils croient que le pape est le successeur de Pierre. Et pour eux, Pierre est le premier pape. Et d'ailleurs même, il y a des préfectures, quand des gens viennent pour fonder, pour dire je voudrais mettre en place une organisation cultuelle, c'est-à-dire une église, je voudrais une autorisation. On leur demande de donner la succession apostolique. Parce que comme ils viennent et disent je suis apôtre tel, on veut qu'ils donnent aussi la succession apostolique qui va le relier à Pierre. Je ne sais pas qui a donné autant de travail au gouvernement avec le discernement d'une succession apostolique. Mais on dit, oui, la succession apostolique, c'est-à-dire que vous devez remonter. Hein? Bon, maintenant, si vous n'êtes pas apôtre, ils vont vous épargner cette succession-là. Alors, Pierre n'apparaît nulle part comme le grand chef de l'Église à Jérusalem. Pierre avait reçu de grandes responsabilités de Jésus-Christ, mais il ne régnait pas sur l'Église. Il n'avait pas une cour avec des gens autour de lui qui attendent sa sortie. Non, Pierre était même contredit dans les réunions. Et lorsque l'apôtre Paul va à Jérusalem et qu'ils se réunissent au sujet des païens qui ont cru, il y a d'abord de grandes discussions. Ensuite, Pierre prend la parole à la fin pour conclure. Mais Pierre ne se présente pas comme celui qui va avoir le dernier mot tout le temps. D'ailleurs, il est très souvent cité dans les Actes des Apôtres avec Jacques, le frère de Jésus. Il est cité au départ avec Jean, l'apôtre Jean, quand il va guérir le boiteux à la porte, la belle porte du temple. Et il n'apparaît pas non plus comme un homme infaillible. Et au temps de l'apôtre Paul, c'est Paul qui définit la plus grande partie de la doctrine chrétienne et pas Pierre. Pierre était un homme humble qui pouvait faire des erreurs. Pendant longtemps, malgré que le Seigneur l'ait utilisé pour aller parler aux païens, Pierre va continuer à se comporter comme un juif. Si bien que Paul le reprend à Antioche, comme il le cite dans l'Épître aux Galates. Galates 2, verset 11. C'est un passage qu'il faut connaître, n'est-ce pas, lorsque vous êtes face à la succession apostolique. Pour dire que Pierre n'était pas le premier pape. Pas du tout. Et Galates, au chapitre 2, verset 11, nous lisons, mais lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas, c'est Pierre. C'est l'autre nom de Pierre. La tête. Céphas. Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. C'est-à-dire parce qu'il avait tort. L'apôtre Paul dit, je lui ai fait des reproches en face parce qu'il avait tort. Et là, c'est une question tellement importante que Paul décide d'en parler dans sa lettre. Parce qu'il y avait le risque que
les peuples païens qui venaient à l'évangile se mettent à servir Dieu d'abord comme les Juifs avant de devenir chrétiens. C'est-à-dire qu'ils adoptent les coutumes juives de l'Ancien Testament avant d'être chrétiens. Or, l'apôtre Paul prêchait que l'on passait directement du paganisme au christianisme sans s'arrêter au judaïsme. C'est une question très très importante parce que l'évangile ne devait pas être prisonnier du judaïsme. L'évangile devait être prisonnier d'aucune culture. L'évangile devait avoir la possibilité de s'incarner partout dans le monde, quel que soit le peuple, quelle que soit leur religion de départ. L'évangile était la somme de toutes les valeurs positives, ou bien plus que cette somme-là, toutes les valeurs positives qu'ils avaient dans leur religion, toute leur recherche de Dieu dans ces peuples païens-là, eh bien, l'évangile venait répondre à cela. Et l'évangile ne venait pas comme une puissance d'opposition à leur religion traditionnelle, mais plutôt comme la finalité de leur religion païenne. C'est une religion qui voulait les pousser vers Dieu, et bien voilà Dieu. Ce qui rendait inutile leur religion du passé, puisqu'ils avaient reçu plus. Celui qui reçoit quelque chose de propre ne retourne pas vers ce qui était sale. L'évangile, c'était la révélation de Dieu venu parmi les hommes, l'amour de Dieu, Dieu lui-même qui se donne, et l'apôtre Paul tenait à ce que cela soit clair et que tous les schémas par lesquels les Juifs étaient passés ne soient pas acceptés par les païens. Il avait raison. Dans le judaïsme, par exemple, vous avez la polygamie, n'est-ce pas? Dans l'évangile, il n'y a pas de polygamie. C'est pour ça que tous les gens qui parlent de la polygamie s'appuient sur l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vérité des choses. Il y a eu des comportements qui ont été tolérés parce que le Seigneur insistait sur sa sainteté, il l'encourageait à fuir l'idolâtrie et il préparait le peuple à recevoir le Messie qui est Jésus-Christ, à rester ensemble. Il a amélioré les lois d'Israël, mais il n'a pas prévu que nous retournions dans ces lois humaines améliorées, parce qu'on a mieux en Jésus-Christ. Alors, Paul écrit ici au verset 12, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Les circoncis sont les Juifs. La circoncision était la marque, n'est-ce pas, du judaïsme, de l'alliance avec Dieu, l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. C'était un péché pour les Juifs de manger avec des païens. C'était dans leur coutume comme ça. Ils avaient exploité la loi de cette manière et ils trouvaient que c'était vraiment quelque chose d'inacceptable. Donc, Pierre s'est mis à fuir les païens qui avaient cru. Quand les Juifs sont venus de Jérusalem, c'est Jacques qui les avait envoyés pour voir un peu comment ça se passe à Antioche. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas était le compagnon de Paul. Et comme tout le monde fuyait les païens, Barnabas aussi, au moment de manger, il s'arrangeait pour que les païens, pour les laisser ailleurs, et puis il fuyait pour aller manger avec Pierre et les autres Juifs. Et ça, c'était la dissimulation. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, voilà Pierre qui est
repris par Paul. Pierre était un homme humble. Hein? On ne dit pas que Pierre a dit à Paul, je peux te maudire, n'est-ce pas? Non. Pierre était un homme humble qui était sensible à la réprimande qui venait d'un homme de Dieu, et il a continué à marcher avec Dieu. Donc Pierre n'était pas le premier pape. Pierre n'était pas infaillible. Et surtout Pierre était marié, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Pierre était marié, et puis il avait même le Seigneur Jésus-Christ connaissait même la maison de Pierre où il y avait sa belle-mère. Donc Pierre était marié et il se déplaçait avec sa femme pour tenir des réunions avec elle. Donc je voudrais m'arrêter ici. Bon, peut-être qu'il aurait fallu parler de la prière aux anges, parce que c'est incroyable tout ce que les hommes ont inventé. Mais maintenant, la prière aux anges, mais d'où ça vient? C'est incroyable, impensable. Parce que, est-ce qu'on peut s'adresser aux employés de maison pour leur demander un service que l'on va obtenir du père, un enfant dans la maison, et qui appelle un employé, viens, je t'en prie, donne-moi à manger là. Mais c'est clair qu'il est en train de préparer un mauvais coup. On a dû lui interdire d'aller se servir, et maintenant il appelle l'employé pour faire un plan avec lui. Sinon on ne comprend pas qu'un enfant ait un besoin et il dit à l'employé, je t'en prie, demande ça toi-même à mon père, comme c'est toi, il va te le... Mais c'est impensable. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, au verset 13, et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Et au verset 14, il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont envoyés pour exercer un ministère en ta faveur. C'est toi qui es l'enfant de Dieu. Les anges ne sont pas des enfants de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que nous jugerons les anges. Donc, lorsque Jean veut se prosterner devant l'ange pour le louer, c'est dans le livre de l'Apocalypse, je ne vais pas aller lire ça, mais l'ange dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il n'y a pas de place pour le culte des anges. Donc, nous sommes appelés à servir Dieu, à le servir en esprit et en vérité. Nous sommes appelés à bien comprendre que l'idolâtrie, ce n'est pas simplement de dire que j'ai mon idole à la maison devant laquelle je m'agenouille. Non. L'idolâtrie, c'est toutes les interfaces que nous mettons entre Dieu et nous. L'idolâtrie, c'est ma bouteille d'eau qui a un pouvoir en elle-même. L'idolâtrie, c'est tout ce que je peux avoir et qui fait agir Dieu de façon automatique. Si j'ai mon huile à la maison et dès qu'il y a un problème, je prends cette huile, je la mets quelque part et puis c'est réglé, je suis dans l'idolâtrie. Parce que ce processus ne requiert plus la présence de Jésus-Christ, de Dieu. Il y a un objet maintenant qui est équipé d'une puissance. C'est ça l'idolâtrie. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, Dieu a parfois manifesté sa puissance à travers des objets, mais nous ne sommes pas appelés à préparer par nous-mêmes des objets particuliers. Je reviens sur les bouteilles d'eau, sur les bracelets, sur les vêtements et tout. Ça, c'est vraiment de l'idolâtrie et cela ouvre la porte à des puissances maléfiques et nous empêche de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, je vais aborder les 10 commandements. Comme cela nous permettra de revenir sur le premier commandement, le deuxième commandement, et de voir la place des 10 commandements
aujourd'hui pour nous les chrétiens qui sommes dans la nouvelle alliance. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais maintenant écouter les questions. Oui. Bon. Je peux considérer qu'il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Et donc nous allons prier. Père, je te remercie de ce que tu es le Dieu qui te révèle à nous, le Dieu qui nous délivre des fausses croyances, le Dieu qui nous aide à ne pas suivre la religion de notre cœur, mais à t'écouter toi, à nous tourner vers toi et à saisir ta pensée, tes instructions. Père, je te prie que la Bible garde toute sa place dans nos cœurs, que notre amour pour ta parole grandisse. Père, protège-nous de l'idolâtrie et aide-nous à pouvoir en parler autour de nous, à aider ceux qui en sont malades, qu'ils en sortent et qu'ils te servent. Père, il y a tant de groupes religieux qui te cherchent, qui passent beaucoup de temps autour de ta parole, autour des choses qui te concernent. Je te prie que tu agisses en leur faveur et qu'ils rejettent tous ces contacts avec les esprits de mort, qui rejettent l'idolâtrie et se tournent vers toi de tout leur cœur, afin que ton peuple soit nombreux, afin de satisfaire ton cœur de Père. Je te prie, Père,